Oh oh oh! Oh, bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui, en un dimanche bien frisqué, 3 décembre, vous accueille pour ODD, au déjà dimanche, 10 minutes de mobilisation nouvelle pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et les 2 promesses de cet agenda qui sonnent de manière particulière en ce mois de Noël, des fêtes de fin d'année. Ne laissons personne de côté et atteignons ceux qui ont le plus de difficultés en premier. Alors évidemment, ce sont les 2 promesses de l'agenda 2030 que j'aime rappeler et qui peuvent nous inspirer en ce mois spécial de fin d'année. Et ce soir, je vous dis bonsoir depuis un endroit assez sympathique puisque c'est le canal de l'Ourcq à Pantin et vous voyez, il y a des gens qui courent et puis il y a des lumières bien chaleureuses avec des belles étoiles qui vont nous accompagner pendant quelques semaines. Alors, où en est-on en ce début décembre au niveau de l'agenda 2030 des ODD en France? Eh ben, je dirais que on est toujours un peu avec cette question pour toutes les personnes mobilisées pour l'agenda. Il commence à faire froid, donc le drapeau des 17 objectifs me sert bien. Eh ben, est-ce que notre gouvernement prend vraiment cet agenda au sérieux et le prend comme repère, comme guide dans ce défi du développement durable. Il y a eu un tweet intéressant d'une ministre copilote de l'agenda 2030 en France, Chrysoula Zakharopoulou, au sujet du discours de Emmanuel Macron à la COP28. Et Emmanuel Macron identifie 3 nœuds pour faire avancer la question des engagements de Paris, donc de la COP qu'il y a eu à Paris, et aussi pour donc tout ce défi environnemental et climatique. Eh bien, et encore une fois, Emmanuel Macron réinvente la poudre, réinvente la roue. Il nous parle de 3 nœuds et quand il explique les 3 nœuds, vous pourrez regarder le tweet de Chrysoula Zakharopoulou, eh ben il commence à décliner ce que l'on retrouve dans l'agenda 2030, dans ces 17 objectifs de développement durable. Il y est question de pauvreté, il y est question de consommation responsable, il y est question évidemment d'émissions de CO2, donc d'énergie fossile. Il y est question de beaucoup de choses qui se retrouvent dans un programme holistique, un programme complet qui est l'agenda 2030, avec en plus ces promesses qui sont transformatrices pour nos sociétés, et nos sociétés ont bien besoin d'être transformées, qui sont les promesses ne laissons personne de côté et essayons d'atteindre ceux qui ont le plus de difficultés en premier. Donc voilà, tout cela pour dire que pendant ce temps de COP28, beaucoup d'acteurs de l'agenda 2030 se demandent comment on peut vraiment se mobiliser pour le climat sans prendre en compte ce fameux plan complet, global, qui appelle non seulement à une justice climatique, une justice environnementale, à une protection de la biodiversité et à côté de ça, donc nécessite des grands engagements en termes de justice sociale pour que les changements que nous allons vivre dans ce temps ne soient pas des changements qui continuent à renforcer les inégalités et au risque de ne plus croire dans nos démocraties et par ailleurs donc permettre plus de justice et que ce moment de grande transformation de nos sociétés soit aussi un moment de
pour retrouver des équilibres en termes de justice sociale et de dignité de chacun, donc dans un monde durable. Voilà, tout ça pour dire que c'est bien sûr la COP28, que nous espérons que dans 10 jours, on aura fait un pas de plus, je l'espère, pour essayer de tenir le 1,5 ou 2 degrés, et que là aussi on aura, comme l'appelle Antonio Guterres de l'ONU, fait un pas de plus aussi pour la fin des énergies fossiles, et aussi à côté de ça la fin de nos sociétés sans limite au niveau de la consommation, de la production de déchets et des interférences sur le monde animal ou la nature en général. Donc voilà, on va suivre ça. Vous pouvez suivre des tweets de pas mal d'ONG, dont cette Focus 2030 qui continue à être très actif quand il s'agit de suivre les débats internationaux. Donc allez voir un peu ce que rassemble Focus 2030 comme info, c'est vraiment pas mal du tout. On est la journée mondiale des personnes âgées. Et là aussi, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les objectifs de développement durable? Je crois qu'il y a un grand défi à ce que la mobilisation qu'on arrive à susciter soit une mobilisation intergénérationnelle, et que chaque génération, que ce soit les enfants ou les plus âgés, puissent exprimer leurs souhaits par rapport à ce monde durable dont on a besoin, ce monde juste. Ouh là là, je vois que j'ai les yeux tout blancs. Hein. Ouh, ça fait très bon. Bref, revenons à cette journée internationale des seniors, des personnes âgées. C'est vraiment important, et on sait qu'aujourd'hui, dans nos pays, on a réussi, grâce à un système de protection sociale, à donner des certaines sécurités, pour certains beaucoup plus que pour d'autres, aux personnes qui ne sont plus dans la vie active de grand âge. Mais on sait aussi que dans d'autres pays du monde, cette question d'un socle de protection sociale pour les personnes âgées est au cœur des problématiques liées au développement du pays et à la dignité humaine. Donc, dans cette journée, c'est pas mal d'ODD qui sont concernés aussi, et donc pensons à comment ce défi se décline au niveau du monde. J'ai un peu le nez bouché, hein. Et puis donc je vous regarde d'une drôle de façon parce que j'essaye de vous montrer les belles lumières de la ville de Pantin. Ah, est-ce que je vous ai dit que c'était le canal de l'Ourcq et qu'on était donc à Pantin, donc dans le 9-3, près de Paris. On a aussi marqué la journée internationale de lutte contre le sida, le 1er décembre. Encore une journée ODD, ODD 3, ODD 5, ODD 10 sur les inégalités. Et on pourrait dire aussi ODD 17 et ODD 16 que des institutions fonctionnent bien pour les personnes atteintes de maladies comme le sida, ou que en ODD 17, les solutions qu'on trouve ensemble soient des vraies solutions co-construites entre les partenaires concernés et notamment aussi les malades. Il fait froid. Enfin, je terminerai par dire qu'on s'approche tout doucement de la conclusion de la fameuse mobilisation anniversaire ODD en France. Donc, les dernières rencontres du développement durable se tiendront dans quelques jours. Donc, si vous allez sur les pages Facebook d'Open Diplomacy ou de rencontres du développement durable, vous allez recevoir toutes les informations concernant le final des rencontres du développement durable cette année, donc qui se sont déroulées entre le mois d'octobre et le mois de décembre pour marquer en cette fin d'année l'anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030.
Donc ça vient devant nous. Mais ce qui vient aussi devant nous, c'est, et là vous allez commencer à en entendre parler dans les médias, j'imagine, c'est le 75e anniversaire de la signature à Paris de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais Chaillot, donc le 10 décembre 1948. 10 décembre 1948, 10 décembre 2023, ça fait 75 ans que cette Déclaration universelle des droits humains, pour être un peu plus dans le temps d'aujourd'hui, des droits humains nous accompagne. 75 ans où beaucoup de choses se sont passées en termes de respect des droits de l'homme, défense des droits de l'homme, mais aussi violation des droits humains. Et aujourd'hui, on continue à se questionner. Beaucoup de questions nouvelles se posent avec le développement de l'intelligence artificielle, avec la question, peut-être vous vous rappelez, en 2022, les Nations Unies ont voulu rajouter à la Déclaration universelle des droits humains, ce droit humain à un environnement durable, sain. Et oh là là, j'ai oublié le troisième terme, donc sûr. Et là, il faut encore s'imaginer, mais qu'est-ce que ça veut dire que on reconnaisse à tous le droit de vivre dans un environnement sain, durable et sûr, donc pas dangereux. Parce que, évidemment, on sait que beaucoup de nos citoyens les moins favorisés vivent dans des lieux beaucoup moins sympathiques que les populations les plus favorisées. Et donc là aussi, on peut se questionner sur les inégalités d'accès à cet environnement. Voilà, on arrive donc à la fin de ODD OGD dimanche. On va, la semaine prochaine, on sera exactement, puisqu'aujourd'hui on est le 3, on sera le 10 décembre, donc on sera au moment exact de marquer ce 75e anniversaire. Et donc, je vous invite à suivre un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Il va y avoir des débats hyper intéressants, je crois, j'ai vu par l'AFD ou par d'autres, au niveau de droits humains et développement durable. Donc, ce sera le moment d'en parler. Et quand on regarde, et je vous invite à le faire, la Déclaration universelle des droits humains, eh ben, on repère très vite un certain nombre d'ODD très clairement, l'éducation, la santé, la protection contre des situations indignes comme la pauvreté, le logement pour l'ODD 11 par exemple, le travail pour l'ODD 8. Donc on a une correspondance assez évidente entre certains objectifs de développement durable et la Déclaration universelle des droits humains. On en reparle la semaine prochaine. D'ici là, restez mobilisés. Profitez de ce temps d'avant les fêtes de fin d'année. Voilà, pour peut-être ralentir, alors qu'on y pense souvent à un temps un peu fou de mobilisation pour les cadeaux, les achats, les pots avec les collègues, etc. Essayez de prendre le temps aussi de un peu de recul et rentrer dans cette fin d'année ouvert aux gens proches de vous et à d'autres, et une année 2024 que l'on espère encore plus mobilisatrice que 2023 au niveau de l'agenda 2030. Voilà, je termine là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains et ses liens avec l'agenda 2030. À très bientôt. Ciao, ciao. Et suivez la COP28 et mobilisez-vous. Il y a effectivement, pour parler de mobilisation COP28, probablement partout dans le monde, le 9 décembre, le samedi, donc, qui sera le dernier week-end qui couvrira la COP28, des mobilisations d'action pour le climat partout dans le monde. Donc, dans la rue pour le climat samedi prochain, pourquoi pas. Allez, bonne semaine, prenez soin de vous, restez mobilisés.
À bientôt.